étudiants, étudiantes des écoles universitaires, des écoles supérieures, des classes préparatoires, universités, je vous propose le calcul d'intégrale définie. Calculez I l'intégrale de 1 sur racine carrée de x plus racine carrée de x puissance 3, variant de 1 à 3. Alors, x égale t2, c'est un changement de variable. dx sur dt égale 2t. La dérivée de x, et c'est la dérivée de c'est 2t dt. Racine de x, c'est quoi? C'est racine de t2. Racine de t2 égale la valeur absolue de t est égale à t. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un intervalle positif de 1 à 3. Positif, t positif. Racine carrée de x à la puissance 3. C'est quoi? C'est x à la puissance 3 demi. C'est-à-dire x égale t2, voilà. Donc à la puissance 3 demi, je simplifie ici par le 2, il me reste t à la puissance 3. Je remplace. Alors ça me fera donc dx c'est 2t dt, voilà 2t dt. Racine de x c'est t, hein, plus t3. 2t, etc. Je mets un facteur t et je simplifie. J'aurai en fin de compte i est égal à l'intégrale de de 1 jusqu'à racine de 3. Pourquoi? Parce que si x égale 1, t2 est égal à 1, t égale 1. C'est le cas ici. Première borne. Si x égale 3, t2 égale 3, donc t égale plus ou moins à racine de 3. On prend uniquement la partie positive parce que nous sommes dans un intervalle positif. Voilà. Donc 2 dt 1 plus t2, c'est 2 arcs tangentes t, variant de 1 à racine de 3. Je remplace, j'intègre et j'ai la valeur. Arc tangente à racine de 3, c'est pi sur 3. Voilà. Moins pi sur 4. Après réduction du dénominateur, j'arrive à pi sur 6. Alors, calculer J, l'intégrale de ln u, u c'est la variable, sur u plus u, logarithme au carré de u. Posons u de t égale exponentielle de t. L'intégrale du est égale à et dt. Je remplace dans l'intégrale. dt donc c'est du, donc ln de u. ln de u c'est ln exponentielle de t. C'est t. Et dt c'est du sur et. U c'est et, u c'est et et ln de u c'est t2. Pourquoi? U c'est ln et, et c'est t, c'est t2. ln de u, si e est e et t, c'est t. Voilà. Je remplace, j'ai simplifié et. Il me reste l'intégrale dt 1 plus t2, c'est ça. Mais de 0 à 2, pourquoi? Quand u est égal à 1, ici, quand u est égal à 1, et est égal à 1,
t est égal, pour que et soit égal à 1, il faut que t soit égal à 0. U égale e au carré, et égale e au carré. Ici, j'identifie t est égal à 2. T égale 2. Pour intégrer ça, je pose v égale 1 plus d2. La dérivée, c'est 2t dt. T dd, c'est dv sur 2. Donc je remplace, ça me fait 1 demi de dv sur v, donc cette expression. Et j est égal à 1 demi de ln5. Pourquoi? Parce que lorsque t égale 2, donc c'est 4 plus 1, c'est 5. Et ici, lorsque t égale 0, ça veut dire que log de 1 égale 0. Il reste uniquement 1 demi de ln5 égale ln de racine de 5. Voilà. La dernière. Calculer k, l'intégrale ou la primitive, calculer primitive de 1 sur cosinus x. Posons t égale sinus x. Il y a une chose qu'il faut bien préciser lorsqu'on parle de primitive et d'intégrale. Parce que primitive, ça peut être une intégrale, la primitive, hein, puisqu'il y a des intégrales, il y a l'intégrale définie et l'intégrale indéfinie. L'intégrale définie, lorsqu'il y a les bornes, elles sont précisées. Elle est indéfinie lorsqu'il n'y a pas de borne. Alors à ce moment-là, on parle de primitive. Posons t sinus x. dt égale cosinus dx. dx est égal à dt sur cosinus. J'ai t dx de cette expression. Je remplace 1 cosinus x par dx. J'aurai dt sur cosinus carré x. Mais je sais que cosinus carré x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc je vais changer. Et je vais remplacer. Cette fraction 1 sur 1 moins t2, je peux la décomposer en éléments simples. Tel que vous voyez. Je mets l'un, il n'y a pas une égalité ici, c'est une identification. Ça veut dire que 1, qui est le numérateur, est égal à a facteur de 1 moins t plus b facteur de 1 plus b. Ou autrement dit, c'est b moins at plus a plus b. En identifiant, j'ai b moins a égale 0. Pourquoi? Parce que l'expression de t, le coefficient en t, il n'existe pas. Il n'existe pas ici. Le 1, il est toujours 1. Mais a plus b est égal à 1, parce que c'est un nombre. Vous voyez bien que je peux faire la somme. Ici, c'est deux équations à deux inconnues. Je peux faire la somme. Ça me fait 2b égale 1 et b égale 1 demi. Et a est égal à b. Je remplace. J'aurai donc cette expression en décomposition que vous voyez. Et j'intègre. Intègre, ça se simplifie. En intégrant, j'ai l'intégrale de dx sur cosinus x égale 1 demi de ln t plus 1 en valeur absolue moins 1 demi de ln t moins 1 en valeur absolue plus c. Il ne faut pas oublier parce qu'il s'agit d'une intégrale indéfinie. Je vous remercie de votre attention.